tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Saint-Esprit soit avec votre esprit dans le nom de Jésus-Christ. Jésus vous aime, cela ne changera jamais. Il est à la porte, il revient très bientôt et nous devons être prêts pour être enlevé avec lui, pour être avec lui pour l'éternité dans les cieux. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour vous. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de Jésus-Christ. Ce que je peux vous dire, c'est que Jésus-Christ est le oint de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est l'Éternel des armées et il est Dieu. Et si vous avez encore des doutes aujourd'hui, on peut comprendre, d'accord? Demandez-lui, invoquez son nom. Parlez-lui, vous aurez une réponse. Il est vivant. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et le troisième jour, il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous continuons à parler de Jésus-Christ partout où nous sommes. Et surtout que les vies se donnent à Christ véritablement. Que des personnes ont des visitations divines, des visitations célestes de l'Éternel des armées parce qu'il est vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu qui est mort et ressuscité. Alléluia. Et surtout, il vous aime. Il vous aime plus que ce que vous ne pourriez jamais imaginer. Donc, laissez le Seigneur entrer dans vos cœurs, entrer dans vos vies et vous faire ressentir à quel point il vous aime, à quel point il est fidèle, à quel point il est vivant et surtout que vous puissiez comprendre l'urgence de la mission de continuer à parler du Seigneur autour de nous parce que Jésus revient bientôt et lorsque l'Église de Christ sera enlevée avec le Saint-Esprit, là ce sera la catastrophe. Là l'Antéchrist qui est le messager du diable sera installé, il sera là en train de régner avec son gouvernement totalement corrompu et ce sera la catastrophe. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour les hommes. Il a donné sa vie sur la croix pour les hommes, pour les sauver. Mais on sait aussi qu'il y aura des personnes qui jusqu'au bout refuseront de croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est dommage. Mais nous sommes tous des adultes et le choix nous appartient. Le salut nous appartient. Le Seigneur nous dit qu'il y a deux chemins, la vie ou la mort. La vie avec lui, la mort sans lui. Et ce sera la mort éternelle, les temps de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Et ce ne sera pas du tout une partie de plaisir. Donc, vraiment, faites le bon choix. Faites le bon choix. En tout cas, n'oubliez pas, Jésus vous aime et vraiment, parlez-lui. Il est là. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est le seul. C'est le seul. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure, il est celui qui délivre de la maladie, des oppressions, de la dépression. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur m'avait mis à cœur de lire un petit passage. Déjà dans ma Bible, j'étais trop contente parce que il y a une image qui est vraiment très belle et c'est une épée. Et sur cette épée, il y a écrit Jésus la parole. Je vais vous montrer là, normalement vous pourrez voir. Voilà, Jésus la parole. Amen, alléluia. Oui, il est tout puissant. Supériorité du Fils de Dieu sur les anges. En effet, Hébreux 1, verset 5 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, « Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. » Pour toutes les personnes qui aiment dire que non, la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu,
dans toute la Bible, on parle de Jésus-Christ. Il faut juste effectivement avoir l'esprit de révélation qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui ouvre notre intelligence. Lorsqu'on lit la Bible, on se dit, mais Jésus, c'est toi. Oui, il est dans toute la Bible. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Et vraiment, je prie que la vie de Dieu soit diffusée dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles. Parce que pendant que il y a ces débats de Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Dieu ne peut pas comment dire, avoir un fils, etc. Oui, c'est normal, parce que vous pensez avec votre intelligence. Mais il faut comprendre le langage de Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre. Dieu est Dieu, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a créé les hommes, il a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Donc vraiment, il faut juste avancer par la foi. Et ce que je voulais dire, c'est que pendant qu'il y a toujours ces débats stériles, en attendant, qui avance? Le diable. Ça l'arrange. Avec toute cette multitude de religions, ça l'arrange. Donc, cherchons la vérité. La Bible dit que si on cherche Dieu, il se laissera trouver par nous. Et c'est la vérité. Si vous pouviez savoir qu'est-ce que Dieu a déposé en vous, mais vous serez choqués. Parfois, et surtout, quand peut-être, voilà, il y a des personnes qui sont timides. Ben nous, on sait que c'est un esprit de timidité. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous révéler. Vous avez vu l'image, Jésus, la parole, c'était une épée qui brisait les chaînes. C'est ce que Jésus fait. Il brise les chaînes de la folie, de la dépression, des oppressions, de la maladie, de la captivité, de tout, de tout. Et quand Dieu est notre Père, quand on l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est un nouveau départ. Tout change. On ne peut pas nous faire ce qu'avant, on pouvait se permettre de nous faire. Pourquoi? Parce qu'en Christ, on a la victoire et on a la puissance de Dieu. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, il vient habiter en nous par son Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il est un. Et ça, ce sont des mystères extraordinaires. Sauf que beaucoup d'hommes essayent de comprendre avec leur intelligence. Ils ne pourront jamais comprendre. Et pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même se plaît à cacher les choses à ceux qui se pensent sages. Et c'est là où on voit la différence. Le monde spirituel est un monde merveilleux avec le Saint-Esprit. Mais lorsque c'est sans Dieu, ce sont les ténèbres. Ça peut ressembler à de la lumière, mais c'est de la boue aux yeux de Dieu. Et une personne qui est dans les ténèbres, qui pratique la magie, blanche, noire, ce que vous voulez, qui pratique la voyance, qui est médium, vous connaissez toutes ces choses-là, sont une abomination aux yeux de Dieu. Et le Seigneur est clair, aucune de ces personnes n'héritera du royaume des cieux. Pourquoi? C'est le royaume de Dieu. Et ce sont ses règles, tout simplement. C'est comme si une personne venait chez vous, et puis vraiment prenait la confiance, s'installait, faisait n'importe quoi chez vous. Vous n'allez jamais accepter. Eh bien, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est une question de source. Soit la source, c'est Christ, soit la source, c'est le diable. Et c'est ça la vérité. C'est la raison pour laquelle, par moments, on se dit, mais je comprends pas pourquoi j'ai dépensé comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai posé tel acte? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Oui, parce qu'en réalité, quand on n'a pas Christ, on est poussé par l'ennemi. Et lorsque nous avons Christ, oui, nous sommes dans la bataille. Le combat est spirituel. Alors le diable voudra toujours faire en sorte de nous ramener à notre passé. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, alléluia. Et c'est ça notre force. La parole de Dieu nous purifie, l'œuvre de la croix nous purifie, la présence du Saint-Esprit en nous, sur nous, nous purifie. Donc en fait, nous marchons dans la pureté. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Et il y a des personnes qui veulent se cacher, qui ne veulent pas qu'on puisse voir Christ en elles. Mais en réalité, on ne peut pas cacher la lumière, on ne peut pas. On ne peut pas cacher la lumière. Et donc, c'est visible. Et quelque chose encore pour bien, attester. Oui, c'est vrai que les chrétiens sont dans la vérité en Jésus-Christ. Combien de chrétiens sont encore tués, encore torturés à cause de Christ? Oui. Le monde est spirituel, ce monde est réel. Mais en Christ, comme le Seigneur le dit, vous êtes dans le monde,
mais vous n'êtes pas du monde. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, on fera toujours la différence. Il y aura des moments où on dira non, moi je ne participerai pas à cette manifestation-là. Je n'irai pas à tel concert. Pourquoi? Parce que ça n'honore pas mon Dieu, ça ne glorifie pas mon Dieu. Au contraire, celui qui prend plaisir à cela, c'est le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des fils et des filles de Dieu. Donc vraiment, vous, peuple de Dieu, faites la différence. Dites non au péché. Et si vous avez des difficultés, criez à Dieu, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Oui, le diable veut toujours nous ramener en arrière, il veut nous faire pécher, etc. Mais celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. À nous de demander au Saint-Esprit la stratégie, comment agir, quel acte poser, quoi faire. Est-ce que ce lieu-là te glorifie ou pas? Est-ce que cette musique te glorifie ou pas? Et nous devons lui faire confiance et surtout nous devons être obéissants. Parce que le Seigneur dit que celui qui l'aime, pratique ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que le Saint-Esprit est avec nous. Donc faites la différence dans ce monde, soyez la lumière et faites de toutes les nations des disciples jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Jésus vous aime. Bye.